fais quoi là? Ah, tu es là, toi. Eh bien, figure-toi que je suis en train de jouer à Pinball 3D. Ah, n'y voit pas de la nostalgie tout à fait cliché de ma part, mais vois-tu, il s'agit en fait d'un des 4 tout premiers jeux que mon père m'avait installé sur mon tout premier ordinateur quand j'étais gamin. J'avais le jeu du flipper, le jeu du serpent, Sonic Adventure et Sonic CD. Avoue que les deux derniers sont quand même vachement plus classe et que tu t'en bats les couilles de ce que je suis en train de te dire. Effectivement, ouais. Mais au moins on sait de quoi on va parler dans la prochaine vidéo. Yo, mes salutations, j'espère que vous avez la forme. Les jeux de flipper, des jeux qui peuvent à la fois être sympathiques et bien pratiques pour tuer le temps, mais qui peuvent aussi être vachement difficiles à finir. Bon, en même temps, fondamentalement, on peut pas dire que les jeux de flipper soient faits pour être finis. L'objectif principal, c'est juste de marquer le plus grand score possible. Eh bien, figurez-vous qu'il y a certains jeux de flipper qui sont faits pour être finis. Des jeux de flipper habilement adaptés de licences de jeux vidéo connues. Bah, tenez, prenez Sonic Spinball par exemple. Ah mon dieu, il va encore parler de Sonic. Au secours, je n'en peux plus de Sonic. Arrêtez-le par pitié. Pour la petite histoire, le terrible Dr Robotnik vient de terminer sa dernière invention, la Vego Fortress, qui se sert de l'énergie volcanique du mont Mobius avec laquelle il compte robotiser tous les habitants de la planète. Sonic et Tails décident donc de lancer un assaut aérien contre la forteresse, mais... Bon ben merci, Tails t'aura essayé. Plan B. Le système défensif de la forteresse Vego est en fait un espèce de flipper géant. Sonic va donc devenir une boule de flipper dont l'objectif sera de détruire les badniks, choper toutes les Chaos Emerald, remonter au sommet de Vego et défoncer le Dr Eggman. Et jusque là franchement rien à dire, tout va bien. Le scénario est assez crédible, il s'ancre plutôt bien dans l'univers Sonic. Choper les Chaos Emerald, défoncer Eggman, on a l'habitude, c'est ce qu'on aime. Et visuellement, ben, je dois dire que les décors sont quand même assez bien détaillés. Le jeu est sorti en 1993 sur la Mega Drive, et on ne peut pas dire qu'il est à rougir à côté des autres jeux de l'époque. Bon, par contre, pour toutes les Chaos Emerald de la même couleur, là ils auraient pu faire un effort. Et je voudrais aussi mettre un point d'honneur aux OST qui dans l'ensemble sont quand même vachement bonnes. Tenez par exemple la musique du premier niveau, Toxic Cave. Aussi, je dois avouer que développer un jeu de flipper tiré de la licence Sonic, c'était quand même une bonne idée. S'il y avait un personnage de jeu vidéo à transformer en boule de flipper, c'était bien lui. D'autant plus que des niveaux basés sur la mécanique du flipper, dans la licence, on en avait déjà eu quelques-uns d'intéressants. Et jouer au flipper pour réussir à choper les Chaos Emerald et aller défoncer le boss en fin de niveau, c'est quand même une façon assez intéressante de jouer au flipper. Eh ben, je crois qu'on va s'arrêter là pour les points positifs. Il y a un truc à savoir, c'est que ce jeu est dur à en crever. Oh déjà, rien que le niveau 1, c'est une épreuve de survie. Entre ces pseudo-passages secrets qui vous ramènent en arrière et ce putain de Rexon là qui vous attend en bas du flipper pour vous bouffer. Sauf que ça c'est rien encore. Si vous survivez à ça et que vous arrivez à choper la première Chaos Emerald, il va falloir choper les deux suivantes en actionnant cette espèce de petit levier. Déjà il est bien chiant à choper et en plus il va falloir le faire 2 fois, une fois de chaque côté du flipper. Et là vous allez sûrement me dire: Bah dis donc Jamie, pourquoi tu t'emmerdes à choper toutes les Chaos Emerald au lieu d'aller au boss directement? Mais mon copain, c'est qu'il va falloir que tu les chopes toutes les Chaos Emerald parce que si tu vas dans la salle du boss sans toutes les avoir... Sorry, you need 2 more emeralds. Nique ta mère. Pour cette vidéo, j'ai enregistré la totalité de mon parcours à travers ce premier niveau Toxic Cave. Et le temps de rassembler les 3 Chaos Emerald, de remonter jusqu'à la salle du boss et de le vaincre, j'en ai eu pour une demi-heure. 30 minutes. Non, je crois que vous captez pas mal en fait. Une demi-heure pour finir le premier niveau d'un jeu Sonic. Le premier niveau. Déjà, dans quel monde tu mets une demi-heure à finir un niveau Sonic? Non mais ça c'est un cas à part. J'en parlerai une prochaine fois. Et le boss de ce premier niveau, Scorpius. Punaise que c'est satisfaisant de lui casser la gueule, celui-là. Et c'est encore plus satisfaisant quand on a une bonne musique pour les combats de boss. Oui, non mais je précise ça parce qu'il y a eu aussi une version Game Gear de ce jeu. Et dans cette version Game Gear, il n'y a pas de musique pour les combats de boss. Ce qui les rend un peu moins cool, je dois dire. Enfin bref, après chaque combat de boss, vous avez le droit à un niveau bonus. Niveau bonus qui vous permettront de gagner des points supplémentaires et surtout des vies supplémentaires. Et ces vies supplémentaires, je vous dis que vous allez en avoir besoin, car voici... Le niveau 2. Lava fucking Powerhouse. Et je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu le courage, même pour cette vidéo, d'aller au-delà du level 2.
Ça, c'est ce que j'avais initialement prévu de dire. Sauf que comme je suis un rétro gamer jusqu'au boutiste, ultra fan de Sonic et peut-être un tantinet masochiste, je me suis dit que j'allais quand même essayer d'y aller au bout de ce niveau 2. Ah mais qu'est-ce que je peux être con des fois? Alors déjà, vous vous souvenez de la petite plateforme dans le niveau 1 avec le Rexon qui essaye de vous bouffer? Ah, c'était chiant, hein. Bah finalement, vous allez vous rendre compte dans le niveau 2 que c'était pas si mal, car cette petite plateforme faisait plus ou moins office de ball saver. Vous savez, ce petit truc qui fait que vous ne perdez pas systématiquement une vie quand une boule tombe en bas du flipper? Et bah là, dans le niveau 2, vous pouvez oublier. Si vous tombez, c'est dans la lave et c'est la mort directe, pas de seconde chance. Oh, et pour choper les Chaos Emerald, putain, mais quel bourbier! Bon, pour la première encore, c'est pas trop chiant. Faut juste taper 3 fois la porte en haut à droite de la première table de flipper jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, appuyer en rythme sur les boutons de votre manette pour que la vapeur propulse Sonic en l'air et que ce soit pile au bon moment pour rebondir sur les cloques, ces petits robots de merde là, et bourriner sur le bouton B jusqu'à ce que Sonic soit propulsé dans le tuyau jusqu'à la première Chaos Emerald. Hein, donc ça va, c'est pas si mal. Talapata, j'ai envie de niquer les mecs. Oui, parce que pour choper les suivantes, bien sûr, c'est fort sympathique. Faut casser cette espèce de bouchon d'arrivée de vapeur encore une fois en le tapant 3 fois, et encore une fois, c'est bien chiant à atteindre. Une fois cela fait, Sonic rentre dans un tuyau dans lequel il va encore falloir bourriner le bouton B. B comme Bélec, la tendinite à 30 ans. Réitérez l'opération une seconde fois et ça y est, vous avez accès à la salle du boss. Et ce deuxième boss, il est dur sa mère. Les robots boilers dans la chaudière au passage dans laquelle c'est très chiant de rentrer prennent je sais pas combien de coups à crever, super chiant à atteindre à cause de cette maniabilité. Si vous saviez comme j'avais envie de laisser tomber à ce moment-là. Ah, sauf que le jeu il va pas s'en sortir à si bon compte, hein, parce qu'il faut absolument que je vous parle du niveau 3. D'ailleurs, ce qui est assez étrange avec ce jeu, c'est qu'il arrivera toujours à vous faire regretter le niveau précédent. Non, sans déconner, si vous y jouez, vous vous surprendrez à penser. Putain, mais c'était bien le niveau d'avant en fait. Ah, je vais commencer par le message charmant avec lequel le jeu vous accueille à l'entrée du niveau 3. You need 5 emeralds. Good luck. Pardon? Bon, que je sache, il y a bien que 7 Chaos Emerald dans le monde de Sonic. Alors, je suis peut-être mauvais en maths, hein. Même très mauvais, je le reconnais. Mais 3 Chaos Emerald dans le niveau 1, plus 3 dans le niveau 2, plus 5 dans le niveau 3, et encore 5 autres dans le dernier, bah ça fait 7 chez vous. Ouais, je confirme, le jeu est bien en train de me prendre pour un con. Et sa mère, la Pikachu, mais vous avez intérêt à vous accrocher pour les choper, ces Chaos Emerald. Punaise, mais ce jeu a de bonnes OST, de bons graphismes, un scénario plutôt correct pour du Sonic, mais 1 minute de ce gameplay de merde suffit à te plomber l'expérience. Bref, voilà ce qu'il faut retenir de ce jeu. Ah, et le boss est satisfaisant à éclater, mais un peu décevant en termes de difficulté par rapport à ce qu'on a traversé avant. Passons au jeu suivant si vous voulez bien. Sonic Pinball Party. Ouais non, les jeux de flipper Sonic, là j'ai plus envie. Bon, je vais quand même vous faire une petite présentation en 2 speeds de ce jeu, parce qu'en vrai, tout n'est pas acheté. Il vous propose plusieurs modes de jeu, et clairement celui sur lequel vous allez passer le plus de temps, c'est le mode arcade. Ce mode arcade, bah, c'est du pinball classique, hein, faut juste faire le maximum de points. Vous avez le choix entre jouer sur la table Sonic, où les niveaux s'enchaînent les uns après les autres, et d'ailleurs, petit truc sympa, ce sont les mêmes niveaux que dans le jeu Sonic Advance sorti la même année. La petite ref est appréciable, je trouve. Ouais, d'ailleurs, il y a des combats de boss dans ce jeu. Des combats de boss qui, dans le cas d'Eggman, sont assez anecdotiques. Voyez Eggman se ramener dans son Eggmobile et le timer en bas à droite, et littéralement 10 secondes plus tard... Oui, le boss ne prend qu'un seul coup. Alors certes, les boss de Sonic Spinball étaient peut-être un peu trop durs, mais là, ils ont quand même un peu abusé niveau facilité. Ouais, la table de Flipper Sonic ne casse pas 3 pattes à un canard, on va pas se mentir. Par contre, la table de Knights... Ah bah là, pour ce qui est de la longueur des niveaux et de la difficulté, on est quand même un peu mieux servi. Alors, je n'ai jamais joué à Night into Dreams, mais apparemment, la mécanique pour finir les niveaux se rapproche pas mal du jeu sorti en 97 sur Dreamcast. Il faut d'abord activer le mode dualité en rentrant 3 fois dans l'espèce de petite lampe bleue au centre de la table, pour pouvoir choper les 5 IDEA qui nous ouvrent l'accès à la salle du boss. Et pour les combats de boss, là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus intéressant qu'avec Eggman. Cette fois, on a affaire à des vrais boss avec une jauge de vie et qu'il faut toucher plusieurs fois. Et ce qui est vraiment sympa, c'est l'OST de ce combat de boss. Entendre le thème Tragic Revenge réarrangé en version jazzy avec un peu de piano, j'adore. Les OST aussi c'est pas mal ma foi. Bon, j'ai quand même une petite remarque.
reprendre telles quelles les musiques des niveaux de Sonic Advance sans même les avoir retravaillées un petit peu, je trouve que c'est un peu léger. Bon, et sinon dans les autres modes de jeu, nous avons aussi le mode Casinopolis, où Cream et Cheese nous proposeront des mini-jeux de casino comme la roulette, le bingo, la machine à sous, tout ça pour gagner des rings, donc de l'argent qui nous serviront dans un autre mode, le Chao Garden. Bon, c'est du Tamagotchi en version Sonic. Il faut s'occuper de votre sale bête en lui donnant à manger, en le faisant jouer à des mini-jeux. Oh, c'est sympa, ça occupe 5 minutes, mais... ouais. En fait, ma dernière phrase résume très bien le jeu. C'est pas mal, ça occupe 5 minutes. En gros, là, on a un jeu quand même pas mal, mais qui m'a tout de même moins marqué que son prédécesseur. Et puis, ce Flipper Nights a quand même le mérite de m'avoir fait découvrir l'univers de Nights into Dreams. D'ailleurs, je pourrais faire un épisode sur ce jeu, c'est clair. Eh oh, t'as quand même oublié de parler du scénario. Il y a un scénario quand même. Le scénario. Ah oui, parce qu'ils ont quand même eu le toupet d'appeler ça un mode scénario, ouais. Ouais, alors donc Eggman, il est encore pas content que Sonic ait fait échouer ses plans pour la énième fois. Et donc là, le plan, c'est de nous pondre un tournoi où Sonic affrontera ses amis qui lui lanceront une série de défis, jusqu'à la finale où il affrontera Metal Sonic. Donc voilà, en gros, le scénario, c'est un tournoi organisé par Eggman, où les personnages vous lanceront successivement des défis sur les tables de Flipper. Il y a donc au total 4 matchs, bon, si vous vous débrouillez bien, en 20 minutes, c'est plié. Bon, en gros, vous aurez très vite fait le tour de ce jeu. On ne peut pas en dire autant du jeu suivant. Pokémon Pinball, un jeu qui, étrangement, n'a pas fait beaucoup de bruit en Europe, hein, bien que ce soit de la licence Pokémon. Et pourtant, après y avoir rejoué pour les besoins de cette vidéo, j'ai pu me rendre compte que... il est bien foutu ce jeu. Quand vous commencez une partie, vous avez le choix entre le flipper rouge et le flipper bleu. Ah, le petit clin d'œil au joueur de la première G, ça commence bien. Oh, d'ailleurs, les deux flippers sont assez différents l'un de l'autre, et perso, j'ai une légère préférence pour le bleu. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Et ben vous allez voir, les deux flippers ont leur importance. En début de game, le jeu vous envoie dans une zone choisie aléatoirement. Cela peut tout aussi bien être une ville comme Carmin-sur-Mer ou Safrania, ou ça peut être aussi tout simplement la forêt ou la montagne. Et comme dans les jeux de la série principale, chaque zone a ses Pokémon endémiques. Et donc il vous faudra en visiter un paquet avant de tous les attraper. Et petit truc intéressant, c'est que chaque Pokémon attrapé vous remplira un peu plus votre Pokédex. Autre truc important à savoir, c'est que chacun des deux flippers a des Pokémon qui lui sont exclusifs. Et ça aussi, ce n'est pas sans rappeler les Pokémon qui étaient exclusifs à chaque version dans la première G. Il faudra donc jouer sur les deux si vous voulez compléter le Pokédex. Bon courage pour compléter, hein. Alors déjà, à l'instar des jeux de la première génération, c'est pas moins de 150 Pokémon différents qu'il vous faudra attraper. Et là, il est temps de vous parler du mode capture. Et franchement, j'aime bien le système des captures. J'aime bien! Une fois que vous avez enclenché le mode capture, il faudra faire apparaître le Pokémon qui apparaît sous la forme d'une silhouette noire, morceau par morceau, au fur et à mesure que vous tapez répétitivement sur les coquillasses, ou les Voltorbs, ça dépend du flipper sur lequel vous êtes. Il vous faudra ensuite toucher le Pokémon plusieurs fois avec votre Pokéball qui ici fait office de boule de flipper. Et ça y est, le tour est joué, nous avons capturé Nidoran. Il va maintenant falloir le faire évoluer en Nidorino puis en Nidoking. C'est là que le fun commence. Et bon, en soi, le mode évolution n'est pas plus complexe que le mode capture. Il s'agit tout simplement d'utiliser votre Pokéball de flipper pour attraper l'XP ou les pierres évolutives permettant de faire évoluer votre Pokémon. Pokémon que vous devez avoir attrapé précédemment lors d'une même run. Car si vous changez de flipper, faites game over ou je sais pas, éteignez la console parce que va peut-être bien falloir manger parce que vous avez une vie à côté, les Pokémon que vous avez capturés sont automatiquement relâchés. I beg your pardon? Oh mais qu'il est mignon! Il a cru qu'il pouvait garder son Pokémon capturé dans une partie présente pour le faire évoluer plus tard. Il a cru que le jeu était là pour lui faciliter la tâche. Oh, il est naïf, c'est trop mignon! Le jeu il est pas là pour te faciliter la tâche, il est là pour t'enculer à sec! Alors, tu veux devenir maître Pinballmon? Bon attends, c'est quoi le slogan de leur licence là déjà? Allez vous faire foutre, pas le temps de choper tous ces Pokémon. Allez vous faire foutre, j'ai ma conscience. Vous remarquerez aussi que vous pouvez débloquer quelques petits niveaux bonus qui, comme pour le mode capture ou évolution, nécessiteront certaines actions de votre part pour accéder au niveau. Par exemple, le niveau Miaous où votre mission consistera principalement à taper répétitivement sur la gueule de ce pauvre Miaous pour gagner des pièces. Mais laissez-le tranquille, miskin, regardez un peu la tête de Miaous. Est-ce qu'il a l'air, d'après vous, de passer un bon moment là?
Par ailleurs, pour ce qui est des OST, eh bien là aussi c'est pas mal du tout. Oh, même le sound design du jeu de manière générale en fait. Les connaisseurs pourront même reconnaître certaines musiques, certains sound effects et certains petits jingles repris de la série principale. Et ma petite préférée, c'est cette petite musique que vous entendez en arrière-plan depuis une trentaine de secondes. Eh bien figurez-vous que c'est juste la musique de l'opening japonais de l'anime Pokémon dans la première saison. Bref, un jeu ma foi bien sympathique qui vous occupera 5 minutes, mais n'essayez surtout pas de le finir à 100%. Il en va de votre santé mentale. Non, vraiment, je dis ça pour votre bien. Manu, t'as oublié le scénario? Ah oui, c'est vrai, le scénario. Quel étourdi je fais. Alors, le scénario, nous disions, y en a pas. Bon si vous voulez du scénario, on n'a plus qu'à retourner sur Sonic Spinball. Hein. Et sinon, est-ce que je vous ai déjà parlé de Kirby Spinball Land? Pour la petite histoire, eh bien le roi Dadidou a soudainement eu l'envie de transformer le royaume de Dreamland en flipper géant. Il se dirige donc au sommet de son nouveau royaume flipper avec Kirby à ses trousses. Le jeu se joue un petit peu comme Sonic Spinball, chaque niveau est un flipper géant dans lequel vous devrez monter tout au sommet jusqu'à la salle du boss pour le vaincre. Et dans chacun des niveaux que vous devrez traverser se trouve une mécanique de jeu différente. Par exemple, dans le flipper de Wispywood, vous devrez réussir un mini-jeu de machine à sous, pour accéder ensuite au dernier tableau dans lequel vous devrez battre un certain nombre de capis, ces petits bonhommes champignons là, pour pouvoir faire apparaître la Warp Star qui vous fera monter jusqu'à la salle du boss. Ah, en fait, petite précision juste au cas où, quand je dis que le jeu se joue comme Sonic Spinball, c'est pas un compliment. Mais vraiment pas. Ah, même parce que c'est sûr que comme ça, comme je vous présente le tableau, le jeu peut paraître très bien. En plus, il y a une petite particularité sympathique, c'est qu'on peut choisir le niveau par lequel on va commencer. Parce que déjà, monter tout en haut du flipper et faire apparaître l'étoile Warp, c'est déjà une corvée, mais une fois que vous avez fait apparaître l'étoile, si vous mettez trop longtemps à la prendre, elle décide tout par un coup de disparaître. Et bien sûr, j'adore quand le jeu me joue ce genre de tour pendable. Ah, mais heureusement que quand vous chopez la Warp Star, ce qui vient après, le combat de boss, est ultra facile, une vraie promenade de santé. Ah putain, mais qu'on en finisse vite. Pour ces combats de boss, on a affaire grosso merdo au même boss auquel on a eu affaire dans Kirby's Dream Land. Sauf que je n'ai jamais vu un combat contre Wispywood aussi casse-burne. Le boss peut paralyser vos commandes du flipper, et le jeu décide aléatoirement quand ça se fait. Ah oui, et aussi il souffle de l'air vers le bas pour faire tomber Kirby. Ah, sinon c'est pas drôle. Et un autre petit truc sympa, que je ne vous ai pas dit encore, c'est que quand vous naviguez d'une partie à l'autre du niveau, alors déjà l'écran switch brusquement, mais c'est pas ce qui me dérange le plus, mais surtout toutes les actions que vous avez effectuées dans la zone dont vous partez sont annulées. Ce qui veut dire que si vous aviez commencé à détruire des capis pour faire apparaître la Warp Star, il faudra recommencer le processus quand vous reviendrez dans cette zone. Idem pour la jauge de vie de l'espèce de momie et bestiole bizarre en bas du flipper qui font apparaître la Warp Star pour changer de flipper. Heureusement, malgré tous ces petits désagréments, le gameplay n'est tout de même finalement pas si punitif que ça. Tout en bas du flipper, vous avez un espèce de trampoline sur lequel il faut appuyer en rythme pour sauver votre boule. Bon bien sûr, ça marche pas tout le temps. Hein. Et puis bon, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, le level design a beau être moins riche que sur Sonic Spinball, il est quand même vachement mieux foutu. Là au moins vous avez pas une Chaos Emerald à la con à aller récupérer en bas à gauche du stage, ensuite au milieu à droite. Oh, non, là au moins vous savez où vous allez juste tout en haut du flipper pour casser la gueule au boss. Et puisque je parle du level design, je vais aussi parler de la direction artistique. Et pour ce qui est des graphismes, franchement c'est pas dégueu pour un jeu sorti en 93, qui plus est sur Game Boy. Quant aux OST, là non plus je n'ai vraiment pas grand chose à dire. Parce que la majorité d'entre elles sont reprises du jeu Kirby's Dream Land sorti précédemment. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Et bon, les OST de base de Kirby's Dream Land sont très bien. Oui, donc je répète que j'ai pas grand chose à dire. Et bon, bien qu'on aurait apprécié que les musiques reprises des jeux précédentes soient légèrement remixées, ce qui aurait mieux fait passer la pilule du recyclage, on appréciera tout de même l'effort fourni pour composer des musiques exclusives au jeu, comme par exemple la musique des combats contre les boss que j'ai bien aimé. Abords bien sympathiques, sur lesquels je me suis bien amusé pendant la première demi-heure, mais qui au bout d'un moment ont fini par fortement me prendre la tête.
Si je devais les résumer en quelques mots, je dirais tout simplement... This is what it feels like. Tu l'as mis en moule, c'est normal. Eh bien voilà, j'ai enfin fini ce 20e épisode d'Archéologame, contrairement au jeu dont je vous ai parlé aujourd'hui. J'espère que ce 20e épisode vous aura plu. J'ai voulu marquer le coup de ce 20e épisode en parlant de mes 2 séries de jeux vidéo préférées. Oui, Sonic et Pokémon, c'était pas trop dur à deviner. Et comme ça m'aura permis de finir l'année en beauté. J'espère que vous aussi vous finirez bien l'année. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos.